Aujourd'hui, ça va se passer différemment. Parce que j'ai bien envie de parler de l'autre côté de la pratique de la danse. Le côté, le côté de la pensée et du ressenti qui c'est qui c'est avant le mouvement, qui c'est avant, avant la danse. Les choses que je veux dire, il n'y a pas d'âge. Je parle comme un danseur. Je parle dans un, dans un, dans une position de quelqu'un qui avait choisi la danse comme, comme une discipline très importante pour comprendre la vie. Quand j'ai choisi, quand j'avais choisi la culture hip-hop, le break, le monde des danseurs de rue, quand j'avais choisi ça, j'étais très jeune. J'étais très très jeune. Et bien sûr, je n'habitais pas ici. Je ne suis pas, je ne suis pas d'origine française. Je suis né au Brésil, je suis grandi au Brésil. J'ai passé la plupart du temps de ma vie à Rio. C'est plus tard que je veux connaître ce pays mystérieux que j'appelle la France le pays mystérieux. Depuis que j'ai commencé la danse, depuis que je me suis fait danseur, depuis que je me suis fait professeur, depuis que je me suis fait chorégraphe, c'était toujours de la galère. C'était tous les jours difficile. Ça fait plus de 22 ans. Tous les jours difficiles. C'est difficile de choisir de devenir quelqu'un sur le titre de danseur hip-hop.
Oui, parce que c'est la vérité. Si tu veux te professionnaliser, il faut devenir quelqu'un. C'est important. Il ne faut pas négliger ce truc-là. Tu peux être danseur, tu peux être baigné dans la culture hip-hop et pas forcément et ne pas forcément avoir besoin de survivre, d'appeler ça comme métier, qui c'est le cas de plusieurs personnes. Et il n'y a pas de problème. Mais quand tu es jeune, très jeune, et que tu viens des endroits qui la vie n'est pas facile du tout, que tu n'as pas accès à rien, que tu n'as même pas accès à un mot d'encouragement. Je suis en train de parler de ça. Un mot d'encouragement. C'est pour ça que je veux devenir professeur après. Parce qu'au début, moi, je n'ai pas eu un mot d'encouragement. Il fallait que je découvre ça plus tard. L'encouragement que j'ai compris, c'était à l'intérieur. Ma motivation, elle ne vient pas d'extérieur. En danse. Je n'ai jamais attendu quoi que ce soit d'extérieur en danse. Que quelqu'un vienne me motiver pour m'entraîner, que quelqu'un vienne me motiver pour me donner la force. Voilà, je fais partie des danseurs qui a eu cette formation-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le cours, c'est ça. C'est quoi se motiver pour s'entraîner? On commence à réfléchir, c'est possible de commencer à réfléchir à ça depuis le jeune âge. Je le dis parce que je l'ai fait. Voilà. Et en fait, ça ne change rien si nous sommes confinés dans toute la planète ou si nous sommes libres d'aller où on veut, faire ce qu'on veut, quand on veut. Ça ne change rien. Ça ne change rien si tu as une salle de danse disponible pour toi, une salle qui fait presque 300 mètres carrés, ou si tu as une petite pièce qui a que 3 mètres carrés d'espace. Ça ne change rien. La motivation, c'est ça. Pourquoi que je fais ça? Pourquoi que j'aime danser? Pourquoi que j'aime le break? Pourquoi que j'aime l'hip-hop? Pourquoi que j'aime ce professeur-là? C'est ça l'entraînement d'aujourd'hui. D'aujourd'hui, vous allez commencer l'entraînement, ce cours-là, en réfléchissant à ces mots-là. Pourquoi? C'est pour m'amuser, c'est pour passer du temps, c'est pour perdre du poids, c'est pour faire une activité physique et sportive. C'est pourquoi. Ça, c'est pour les enfants, pour les ados, les adultes, pour les amateurs et pour les pros.
et pour les parents. La motivation ne vient pas d'extérieur. La motivation vient de l'intérieur des gens, de nous. La motivation, la volonté, elle vient là quand je dis je veux faire du break parce que je ne peux pas vivre sans ça. Un exemple, j'y vais, il n'y a plus de rendez-vous physique pour les cours, ce n'est pas grave, j'utilise les outils qui sont disponibles, les vidéos, et je fais ici, à la maison. J'ai plus de maison, pas de problème, je fais dehors. Mais il pleut, trouver un moyen, trouver une solution. C'est simple comme ça parce que simplement il n'y a pas de coach. Il n'y a pas de quelqu'un qui peut faire tout pour nous. C'est très important. Comme nous sommes très petits, enfants, nous avons besoin, voilà, nous sommes dans la garde des adultes. D'accord? C'est normal. Papa et maman s'en occupent de nous. Les plus vieux s'en occupent des plus jeunes. C'est ça la règle. Là, c'est normal. Mais ce n'est pas parce qu'on est petit et qu'on ne doit pas réfléchir. Au contraire, comme nous sommes petits, nous sommes en demande d'apprendre à réfléchir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je parle comme ça. Et je vais de plus en plus parler des choses comme ça. Parce que, à niveau de la danse, il y a des choses que ça se passe à l'intérieur de nous et il faut qu'on discute de ces choses. Ces choses qui nous font bouger. Des choses qui se passent à l'intérieur de nos cerveaux et de notre cœur. Ok? Voilà, j'ai fait cet enregistrement de ce cours-là en français pour les Français et la suite c'est en portugais. À bientôt.